Salut! Maintenant, on va rentrer dans les mystères quantiques et j'espère que Monsieur Confucius va m'aider. C'est invisible, mais il va me donner des bons rayonnements quantiques d'en arrière. Je vais parler des univers, peut-être des univers parallèles, des vies multiples, qui soient multiples. Et j'ai trouvé une petit truc dans un magasin et ça m'a inspiré beaucoup. On sait, dans le quantique, tout est conscience. S'il n'y a pas une conscience, quelqu'un, un être qui veut faire quelque chose, qui veut créer quelque chose, qui va mettre une intention dans le champ, alors tout reste onde. C'est un grand bac à sable, c'est disponible, c'est neutre. Il n'y a personne qui juge, on peut faire qu'est-ce qu'on veut, mais on va prendre toujours quand même la responsabilité pour nos propres créations. Le but, pour moi, pour Résonance Quantique, c'est de rentrer en résonance avec la source, avec la loi de ce grand esprit, parce que derrière toutes les manifestations, il y a un esprit, on s'appelle Dieu, on ne peut pas le nommer, on ne peut pas le goûter, pas sentir, mais c'est là. Il y a un grand plan qui nous guide et qui va nous chercher pour redevenir enfants de Dieu. Alors, on peut commencer avec ça. Ça, c'est un cercle. Et si vous allez regarder bien, il y a plusieurs cercles avec un cercle. Et on peut imaginer chaque cercle, ça fait une seule vie. Ça, c'est une personnalité, ça va mourir. Il y a une autre personnalité, mourir. Une autre personnalité, on connaît le karma. Alors, on a des informations de toutes les personnes qui ont été avant nous. Il y a des informations, il y a des héritages, pas seulement de notre famille et de nos ancêtres, mais aussi des gens qui ont incarné dans ce même microcosme. C'est quoi un microcosme? Alors, encore une fois, imaginez-vous, vous avez déjà des années, des expériences multiples. Mais quand même, dans chaque vie, il y a peut-être une émotion qui n'était pas vraiment résolue, qui était restée figée. Et ces nœuds, en fait, ce sont des blocades d'énergie qu'on va hériter. Là, on a un point de vue quand même déjà temps et espace. Tout ça, c'est fait une seule fil. Et on peut imaginer, c'est comme une roule de film, une cassette avec des spirales qui se doublent. Mais si on fait quelque chose avec ce jeu-là, ça peut devenir une tore. Et regardez bien, je vais le mettre devant le noir. Regardez bien, tout ça, c'est peut-être une vie d'une personne qui était avant toi dans ton microcosme. Qu'est-ce que c'est un microcosme? C'est une petite cosmos. On dit aussi le microcosme, c'est comme le macrocosme. Alors, on parle aussi d'enfant de divine ou enfant de Dieu en nous. Mais c'est où cet enfant? Parce que tout ça, ce sont des personnalités. Et s'il y a une autre personnalité qui va incarner dans cet microcosme, il va avoir toutes les influences de toutes ces vies-là. Et s'il y a des nœuds
nœuds d'énergie. Peut-être une personne était décidée dans une guerre très très forte émotion, où il y avait une histoire de l'amour. Hein. Une personne était très très amoureuse avec quelqu'un et cette personne ou cette fille était morte. Alors ça reste cette émotion, ce sont des couleurs aussi, ce sont des paquets d'énergie. Et tout ça, nous en fait, nous comme personnalité qui prend une autre fil, on va être influencé par toutes ces personnalités avant nous. Et ça fait notre cinéma de 360 degrés. La personne actuelle, c'est toi, peut maintenant prendre conscience, ok, je ne suis pas cette personne-là, je suis non plus cette personne-là, alors c'est quoi le karma? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne veux pas résoudre ou faire fondre toutes ces énergies bloquées de toutes ces personnalités. Hein, c'est peut-être 1000 ou 10 000 ou je ne sais pas combien. C'est pas possible. Mais il y a une autre solution. Parce qu'on parle de cette graine divine en nous. Nous sommes connectés avec le plus profond, avec le tout, avec le grand esprit, avec le Créateur. Et en fait, on fait partie de cette créateur. Nous sommes, chacun de vous, a une cellule. C'est une manifestation de création. Alors nous sommes tous des co-créateurs, mais on fait partie de ce grand corps de créateur. Et ce graine, cette étincelle divine, ça se trouve dans notre cœur. Et là, je peux me mettre avec beaucoup de méthodes, je peux chercher des stones, les pierres. Hein. Je peux chercher, je peux voyager beaucoup pour comprendre c'est quoi la vie et comment est-ce que je peux résoudre tous ces nœuds énergétiques dans toutes mes personnalités qui ont été avant dans mon microcosme ou même dans ma famille, les ancêtres. Oui, quelquefois, ils vont être des histoires à dissoudre sur notre chemin, mais on ne peut pas faire tout. Hein. Il y a une autre solution. On peut nous connecter directement à notre source intérieure. Il y a une lumière là-dedans. C'est connecté avec la source. J'aime beaucoup et ça me donne beaucoup de force. Je sais, la lumière de Christ, la force de Christ, c'est en moi. Et je ne peux pas me guérir moi-même. Il y a cet esprit du tout, cet esprit de mon âme-esprit qui va m'aider. Mais il y a une autre part à faire pour moi. Il y a cette lumière cohérente. Et pour moi, cette lumière cohérente, c'est la force christique. Hein? On va oublier toutes les églises, toutes les histoires, et il y a beaucoup de choses dedans qui ne sont pas vraies. Mais la lumière cohérente, c'est là où il y a le plus grand ordre. C'est là où il se trouve des synchronicités dans notre vie. Et ça, vous allez voir tout de suite quand vous êtes sur le bon chemin. Alors, vous avez une question, la réponse est toujours déjà là. Parce qu'il existe seulement un seul moment dans l'éternité. J'ai remarqué, quand j'ai vu cette tore, alors c'est une tore, avec une pôle nord, une pôle sud. On dit aussi, une pôle c'est le trou blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont nos créations qu'on va mettre sur notre écran de 360 degrés. Et ça redevient aussi dans ce trou noir. Alors nous sommes cet cosmos, comme notre Terre aussi. Hein, il y a une respiration, toujours. Création et refondrement. Recyclage. Recyclage, où ça se fondre. Et ça va être ajusté. Hein. Si notre boussole intérieure, ça c'est
cette étincelle divine, c'est ça, c'est en route, c'est comme une boussole et ça va aligner chaque pas dans notre vie et aussi ça va éviter des pensées trop négatives, lourdes. Et ça se passe dans le silence. Alors, je ne vais plus me mettre pour essayer de guérir toutes ces personnalités avant moi. Il reste quelque chose seulement. Mais je vais me mettre avec la source intérieure, avec cette lumière. Et j'ai découvert, et je le fais aussi dans mes séances à distance, quand je me tourne vers la gauche, et je le fais avec tout mon corps, ou après avec ma main aussi, je vais retourner à la source, à l'origine d'une thématique. Je peux me mettre en résonance avec des champs d'information, et quelquefois ça me tire vers la gauche. Et là, je sais, waouh, c'est bien, ça retourne à l'origine, là où c'était neutre. Quand je me tourne vers la droite, en fait, la droite, c'est aussi la création, si c'est aligné avec le grand tout. Mais souvent, si ça me fait tourner vers la droite, c'est du stress. Si je veux tourner ça vers la droite, c'est pas possible. Il y a une résistance, ça va. Et j'ai découvert que si je tourne ça vers la gauche, pouf, toutes nos histoires, ils sont plus là. Il ne reste que l'éternité. Et pour moi, c'était une découverte. Et comment on peut trouver cette éternité, cet infini en toi, en moi, en soi? C'est facile, c'est dans le silence, dans notre cœur, avec cette étincelle divine qui est toujours là, qui est connectée avec le grand tout. Et je vous embrasse. C'était juste un partage d'une découverte ou des idées, des pensées qui ont venu chez moi. Et je remercie Monsieur Confucius. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Attends. Cette microcosme, alors, on peut rester dans le silence ou on peut avoir cette impression que notre vie bouge toujours. Regarde, alors le corps, ça bouge, ça bouge. Et là, quand j'ai fait ça, j'ai dit, mais waouh! J'ai imaginé qu'une bras, ce sont les rayonnements du ciel, du cosmos, de l'univers, de ce soleil central. On a toujours nettoyé nettoyé aussi, c'est bien ça, nourri par deux rayonnements de lumière. L'une va du centre de je ne sais pas quoi, de notre univers, et l'autre vient du centre de la Terre. Et nous sommes toujours nourris par le centre de la Terre et par le soleil cosmique. Et avec ces rayonnements de lumière, on peut vivre. On peut créer avec cette énergie, avec cette source, on peut créer nos propres univers. Et c'était un choix. C'était vraiment un choix de faire cette expérience dans le 3D, le 4D, c'est le temps. Et après, c'est joli. Je vais m'arrêter maintenant et je vous souhaite une autre très belle journée dans un seul moment. À une prochaine.